tu ne peux trouver ta valeur comme Dieu. Laisse-moi te dire que ta valeur est en Dieu. Ta valeur n'est pas dans les circonstances. Ta valeur n'est pas dans ce qu'on peut te dire, de bien ou de mal. Ta valeur est en Dieu. Trouve ta valeur en Dieu. Ta racine est en Dieu. Tu viens de Dieu. Ton essence, c'est Dieu. Et je prie qu'il y ait une totale restauration dans ta vie. Parce que tu en as besoin pour la saison à venir. Tu as besoin d'une restauration totale et parfaite. Et cette restauration ne vient que de Dieu. Cette restauration ne vient que du Créateur de l'univers, ne vient que de celui-là qui connaît ton passé, qui connaît ton présent, qui connaît ton futur. Cette restauration ne vient que de celui qui a écrit ta destinée, qui sait ce à quoi tu es appelé. Cette restauration ne vient que de celui-là qui connaît réellement ton identité. Cette restauration ne vient que de celui-là qui connaît ton cœur et à qui personne ne peut mentir. Je prie que la restauration de Dieu te visite au nom de Jésus. Je prie afin que ton cœur soit touché par Dieu, soit guéri par Dieu. Au nom de Jésus, je prie que là où tu étais tombé, que tu te relèves au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la gloire de Dieu t'enveloppe, te saisisse et fasse une opération dans ton cœur, dans ton âme. Au nom de Jésus, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à faire des exploits pour le Seigneur. Et laisse-moi te dire, si le Seigneur a permis que tu connaisses un temps de désert, un temps de retrait, un temps de régression, comme je te l'ai dit la dernière fois où le Seigneur a dit qu'il va me tirer derrière comme la flèche afin de me lancer haut. Si le Seigneur a permis cela, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de prodigieux dans ta vie. Mais il doit s'assurer que tu sois totalement humilié et que tu saches que la gloire n'est pas la tienne. La gloire est la sienne. Amen. Alors, je t'invite à lire avec moi Luc 4, 18. Lisons ensemble Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le 19 dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Un peu plus haut dans le verset 17, on a remis le livre du prophète Ésaïe, parce qu'il faut savoir que ce même passage est dans Ésaïe. Donc, lorsqu'il ouvre le livre du prophète Ésaïe, il trouve à l'endroit là qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a été oint pour faire cela. Et il a fait. Il a accompli sa mission. Il est vraiment venu. Il est vraiment venu pour dire aux pauvres que cette situation n'est pas celle que Dieu veut pour nous. Que lui, il est venu afin que nous soyons dans l'abondance et non dans la précarité. Et ouais. Parce qu'il faut savoir d'abord que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Lorsque tu es conscient que tu es pauvre, tu vis vraiment la pauvreté. Le Seigneur est venu afin que nous soyons dans l'abondance spirituelle, émotionnelle, familiale, financière, professionnelle. Le Seigneur est venu afin de nous faire savoir que nous sommes dans l'abondance. Amen. Il est venu nous montrer que la richesse spirituelle, la richesse émotionnelle, la richesse financière, la richesse professionnelle, familiale, toute cette richesse est entre ses mains, que c'est lui l'alpha et l'oméga, que l'or et l'argent sont entre ses mains. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Le Seigneur est venu afin que ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'âme cassée, concassée, déchirée, soient guéris, soient restaurés. Le Seigneur est venu restaurer les cœurs brisés. Il est venu apporter cette douceur dans nos cœurs. Il est venu nous montrer que lorsque lui est dans la place, nous n'avons plus à subir cette déchirure dans notre cœur, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre douceur, parce que c'est lui qui nous donne une valeur. Il est venu nous montrer cela. Il est le médecin par excellence. Peu importe la nature de la blessure, Jésus-Christ est capable de guérir cette blessure. Oui, peu importe la nature de la blessure, Jésus-Christ est capable de guérir cette blessure. Il guérit comme il veut. Il peut le faire automatiquement. Il peut le faire de manière progressive, parce qu'il veut t'apprendre quelque chose au travers de cette blessure, au travers du processus de guérison. Amen. Le Seigneur est merveilleux et glorieux. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est celui qui délivre. Il est celui qui nous libère des forteresses dans lesquelles le diable nous avait enfermés. Il est celui qui vient déchirer le voile. Il est celui-là qui délivre réellement de l'emprise des ténèbres. Le Seigneur le fait.
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Amen. C'est ce que le Seigneur fait. Il est venu déchirer le voile qui nous empêchait de voir notre valeur, qui nous empêchait de nous voir tel que nous sommes réellement. Lorsque les forteresses forment lorsque les émotions forment une forteresse qui nous empêche de voir clairement, qui nous empêche de voir notre destinée, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Lorsque cette forteresse devient épaisse et noire devant nous, en face de nous, le Seigneur vient avec sa lumière, parce qu'il est la lumière. Il vient dissiper cette forteresse. Il vient déchirer le voile pour nous permettre de voir clair, d'être libre et d'agir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que guerrier de l'Éternel, parce que nous sommes appelés à être des guerriers du Seigneur, des soldats de Dieu. Amen. Il y a cette nature en toi. Amen. Merci Seigneur. Et le Seigneur, son désir, c'est que nous soyons comme lui, tel il est, tel il veut que nous soyons. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit du Seigneur est sur nous aussi. Lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous acceptons de faire l'œuvre du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Amen. Et nous, on est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes on est pour annoncer aux gens la liberté de Christ, pour annoncer aux gens que lorsque Christ est dans leur vie, il y a un renouveau. Lorsque Christ est dans leur vie, il y a cette paix, cette joie qui n'est pas comparable à celle que le monde donne. Amen. Nous sommes appelés à être des instruments de restauration. Nous sommes appelés à être utilisés par le Seigneur pour la restauration des vies brisées. Nous sommes appelés à être, oui, nous sommes sauvés pour sauver, guéris pour guérir, délivrés pour délivrer, restaurés pour restaurer. Le Seigneur nous appelle à faire cela. Et pour cela, pour que le Seigneur t'utilise puissamment, glorieusement, il faudrait que tu sois libre dans ton cœur. Il faudrait que tu sois guéri. Et laisse-moi te dire que c'est le Seigneur qui guérit. Guéris complètement, afin qu'à notre tour, nous soyons des instruments de restauration, de délivrance, des instruments puissants. Je prie que cette restauration prenne forme dans ta vie, que tu te lèves comme un guerrier, comme une guerrière, afin que lorsque le diable te verra, il fuira. Pourquoi? Parce que oui, non seulement tu es restauré, mais la gloire de l'Éternel jaillit sur ton visage. Tu es rempli de sa nature, tu manifestes sa nature, parce que lorsqu'il te guérit totalement, lorsque tu es restauré, il laisse en toi son empreinte. La joie, la paix, la douceur, la bonté, la bénignité, la tempérance, la patience, l'amour, le pardon. Je prie afin que ce que le Seigneur a prévu faire dans ta vie, qu'il le fasse. Je prie que le Seigneur ne t'élève pas sans t'avoir restauré. Je prie que le Seigneur ne t'élève pas sans t'avoir relevé, parce que tu as besoin d'être relevé, guéri complètement, afin d'agir comme lui veut que toi tu agisses, au nom de Jésus. Et la fin du verset qui dit pour merci à Dieu pour ce temps de grâce dans lequel nous sommes dans la grâce, pleinement dans la grâce, et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime tellement le Seigneur Jésus-Christ, j'avoue. Je vais te dire le petit nom que je donne à mon Seigneur, mon sucre. Je vois Jésus, je vois sucre dedans. Le Seigneur est magnifique, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de justice. Il est glorieux. J'aime le Seigneur pour sa nature. Il est Dieu, mais il ne terrasse pas. Il est... Comme je disais avant, je voulais être une femme implacable. Mais lorsque je suis tombée sur le verset, sur Galates 5:22, qui montrait le fruit de l'esprit, je me suis dit, Dieu est ainsi. Dieu fort comme ça, glorieux, le Dieu de l'univers, manifeste cette nature-là. La douceur, la bonté, le pardon, l'amour, la patience. Ah, alors l'homme fort, c'est celui-là qui manifeste la nature de Dieu. Nous allons lire un autre verset. Nous allons lire Jean 18, 4. Tu sais là où se trouve Jean. Jean, c'est après Luc. Jean 17, 4 qui dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit ça. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu sur terre pour nous sauver. Pas seulement pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui, pour que nous ayons la vie éternelle, mais pour nous montrer comment vivre sur terre, pour nous montrer comment un être humain peut vivre sur terre, pour nous montrer que c'est possible de vivre sur terre en manifestant Dieu, en étant fidèle aux instructions de Dieu, en étant soumis à l'Esprit de Dieu. Il nous l'a montré. Et il dit qu'il a glorifié Dieu. À nous de glorifier Dieu. Donc c'est possible pour nous de glorifier Dieu. En tant qu'humains, nous recevons une mission sur cette terre. Nous recevons une mission que nous devons accomplir, parce que nous allons rendre compte. Et que Dieu nous accorde cette grâce d'accomplir cette mission. Parce que nous devons connaître cette mission. Lorsque nous connaissons cette mission, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, afin que ce soit lui qui nous guide, qui nous dirige. Parce qu'il sait tout. L'Esprit Saint va nous guider pour l'accomplissement de notre destinée. Il sait tout. Il sait par quoi nous devons passer. Il connaît les embûches. Il sait comment nous relever encore. Donc nous devons vraiment nous soumettre à lui, afin d'accomplir notre destinée, afin de glorifier Dieu.
Amen. Nous sommes appelés à glorifier le Seigneur. Et si nous laissons vraiment l'Esprit de Dieu nous guider, nous diriger, nous pouvons dire comme le Seigneur Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a achevé l'œuvre. C'est bon de commencer. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et moi je prie dans le service. Je dis toujours à Dieu. Et je continue de le dire. Je ne veux pas te servir si je n'ai pas ton cœur. Parce que dans la marche, lorsque tu n'as pas la nature de Dieu, lorsque tu n'as pas le cœur de Dieu, le service peut être biaisé. Peut-être devant les hommes, ils t'acclament, ils se disent, ouais, tu fais du bon travail, mais pour Dieu, ton service est pourri. Alors mieux vaut avoir le cœur de Dieu pour continuer son œuvre. Donc durant le service, durant le parcours, assure-toi toujours d'avoir cette nature de Dieu, d'avoir ce cœur de Dieu, d'être approuvé par Dieu et non pas les hommes. Ouais. Les hommes n'ont pas à célébrer ta puissance, ta force, ta résilience. C'est à Dieu de dire, ouais, je me glorifie au travers de lui. Parce qu'il est faible. Moi, je montre ma force au travers de lui, au travers d'elle. Il y a un autre verset, 2 Corinthiens 9, 6, que nous allons lire. 2 Corinthiens, c'est après 1 Corinthien, parce qu'il existe 1 Corinthien. Et 1 Corinthien est après Romains. Amen. 2 Corinthiens 9, 6 dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Nous, mon désir est de semer Dieu. Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la douceur, c'est le pardon, c'est la vie, c'est la gloire. Je veux semer Dieu dans la vie des autres afin de moissonner Dieu. Tu comprends? Celui qui sème abondamment va moissonner abondamment. Dieu, il est déjà abondant. Tu sais Dieu abondamment, tu moissonnes Dieu abondamment. Amen. Que notre désir soit de semer la nature de Dieu, soit de semer dans le cœur des autres qui Dieu est réellement. Amen. Que notre désir soit de semer la restauration et non des blessures dans la vie des autres. Que notre désir soit de semer Dieu amour, Dieu justice, Dieu qui aime la sanctification, Dieu qui aime qu'on se consacre à lui. Dieu bonté, Dieu richesse. Nous pouvons semer de plusieurs manières, semer de notre temps, semer de notre prière, semer même des ressources financières. Mais Dieu englobe tout cela. Que notre désir soit de semer Dieu dans la vie des autres. Parce qu'après, tu vas moissonner Dieu. Et c'est la meilleure part. Après, tu moissonnes la gloire de Dieu. Tu moissonnes des opportunités dont tu ne t'y attendais même pas. Parce que tu auras semé dans la vie des autres. Amen. Si tu sèmes de mauvaises paroles dans la vie des autres, ce n'est pas bien. Parce qu'en retour, tu recevras cette mauvaise parole. Amen. 1 Roi 8, 61. 1 Roi est après 2 Samuel. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu. Comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Amen. La version parole de vie dit, alors votre cœur sera tout entier au Seigneur notre Dieu pour agir comme il le demande et obéir à ses commandements comme vous le faites aujourd'hui. Oui, des cœurs tout entiers à Dieu, des cœurs disposés, disponibles pour le Seigneur, des cœurs soumis à Dieu, des cœurs ouverts à Dieu, des cœurs qui appartiennent à Dieu, des cœurs qui obéissent à ses instructions, des cœurs attachés à lui et non à ses choses. Amen. Très important que Dieu nous accorde cette grâce d'avoir des cœurs attachés à lui. Et nous prions pour le Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie. Nous prions pour ces pays afin qu'ils soient attachés à Dieu. Afin qu'ils sachent qu'ils doivent être restaurés pour être des instruments de restauration entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Qu'ils connaissent Dieu comme le seul Seigneur, qui s'attachent à Dieu, qui soient continuellement entre les mains du Seigneur. Amen. Et qu'il laisse le Seigneur se glorifier au travers d'eux. Et pour toi, si tu n'es pas encore Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle à le faire. C'est très important. Tiens avec moi, Seigneur Jésus. Waouh, je lis ta parole et je me rends compte que je suis encore en arrière. Je réalise que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de manifester qui tu es pour l'accomplissement de ma destinée. Alors je te donne ma vie. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Sois mon Seigneur, sois mon Dieu, sois mon tout. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu.